C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase face à deux correspondances datant du 6 et 21 décembre 2022 dans lesquelles McGill annonce au ministère des Sports une résiliation unilatérale de leur contrat relatif à l'achèvement du stade d'Olembe. Narcisse Molekombi a saisi la primature pour tirer la sonnette d'alarme. À en croire le ministre, la collaboration entre McGill et le MINSEP a toujours été entachée par des querelles. Basse manœuvre, surfacturation, ralentissement et arrêt volontaire des travaux. Pire, le représentant du gouvernement accuse l'entreprise canadienne de tenter de spolier l'État. Constat. Après 2 ans de travaux et 42 milliards de francs CFA consommés, McGill n'a achevé aucune composante du complexe d'Olembe laissé par Pitini. Ces montants cumulés représentent 76% du budget total du projet complet évalué à 163 milliards de francs CFA. Pourtant, relève le ministre, en plus des 55 milliards de prêts garantis, McGill a requis environ 110 milliards pour l'exécution seulement de la phase 2 du stade, ce qui devrait porter le coût définitif du projet à 250 milliards de francs CFA. Autre grief relevé par le MINSEP, nonobstant les 42 milliards perçus, McGill aurait refusé de payer des sous-traitants et fournisseurs, d'où ses ennuis judiciaires actuels avec des entreprises locales et Razel. Narcisse Molekombi reproche en outre à McGill de n'avoir pas levé les 32 réserves relevées par la commission des recettes techniques pour rendre le stade principal opérationnel. Cependant, comment l'infrastructure a abrité des matchs durant la CAN sans être opérationnelle? Pourquoi, malgré les manquements constatés, le gouvernement a continué de mettre des fonds à disposition de McGill? Aussi, pourquoi avoir attendu une résiliation de McGill pour voir le MINSEP sortir de sa réserve? En outre, comment comprendre les multiples sorties médiatiques du ministre des Sports dans lesquelles il vantait pourtant le travail de McGill sur le terrain? Je voudrais en féliciter l'entreprise McGill qui s'est signalée par une continuité dans l'exercice de son mandat en tant qu'opérateur, en tant que repreneur de cette infrastructure. Nous avons un chronogramme qui sera tenu et nous ne pouvons que nous en réjouir. Autant de questions qui resteront certainement sans réponse. Entre-temps, Narcisse Molekombi prescrit la suspension de paiement des décomptes à McGill et la restitution immédiate par l'entreprise d'une partie de l'avance de démarrage de la phase 2 et celle du prêt relais des 4 milliards de francs CFA sous réserve d'une poursuite judiciaire pour atteinte à la fortune publique. L'entreprise mise en cause envisage en retour porter l'affaire en arbitrage international et sollicite de l'État du Cameroun le paiement immédiat de 10% de la valeur marché et de plusieurs compensations financières. Face à cette bataille judiciaire, s'achemine-t-on vers un autre scandale financier de plus qui se greffe à la boulimie qui secoue les caisses de l'État depuis quelques années?